Alors, sixième vidéo de mon premier projet GarageBand. Je vais essayer maintenant de m'occuper de la mélodie. Alors ici, j'ai ma première phrase. Je vais travailler par phrase. Donc, je vais aller en dessous du point d'interrogation, me chercher le plus que ici, qui s'occupe de mes sections. Je vais sélectionner ma section A, qui représente ma phrase A dans ma pièce. Je vais cliquer ailleurs et ça va agrandir juste cette phrase-là. Donc, okay. Et là, je vais enregistrer la mélodie. J'ai, dans la vidéo précédente, je vous ai indiqué quel rythme suivre. Je vais donc rajouter un instrument. Et là, je ne vais pas me casser la tête. Je vais choisir le Smart Piano. Écoutez bien ce que je fais. Le Smart Piano, il va m'ouvrir ça. Et vous voyez, à droite, complètement au milieu de l'écran environ, il y a un petit bouton rouge. Je vais l'actionner et mon piano va devenir un piano à touche. Le piano qui représentait des accords maintenant. OK, il va redevenir un piano à touche. Je vais, en ce moment, regardez mon Do 3, il est un peu trop loin. J'aimerais ça jouer dans les notes du piano du Do 3 au Do 4. Donc, en plein milieu du iPad, il est écrit Glissando. Je vais cliquer une fois dessus, qui va devenir faire défiler. Je vais garder mon doigt collé sur le pad et je vais traîner mon piano vers la gauche. Jusqu'à temps que je vois Do 3 à gauche et Do 4 vers le milieu de l'écran. Je vais repaiser sur faire défiler et maintenant mon piano va être stable. Attention, le rythme c'est noir, 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 blanche, noir, 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 ronde, longue. Maintenant, il s'agit de savoir quelles sont les notes à utiliser. Je vous l'ai dit, attention, il faut les retenir par cœur. Encore une fois, la musique, c'est l'oreille et non la vue. Donc, Sol, Do, Si, Do, Ré, La, Ré, Do, Si, La, Si, Do. C'est bien pour ça? Attention, Sol, je vais un peu plus vite. Sol, Do, Si, La. Oups, excusez. Sol, Do, Si, Do, Ré, La, Ré. Do, Si, La, Si, Do. OK? J'essaie juste d'enregistrer ça. Quand je suis prêt, il va me donner 4 clics avant de commencer. 1, 2, 3, 4, Do. 1, 2, 3, stop. Là, j'ai enregistré ça avec un son de piano. Ensuite, on ira changer les sons. OK? On essaie d'enregistrer juste la base. Et ensuite, vous irez, si vous voulez, vous magasiner des sons. OK? On ira changer les sons. Mais pour l'instant, je voulais juste mettre les notes dans mon projet. Donc, je vais retourner dans ma fenêtre d'édition. Et là, vous n'allez pas me demander pourquoi. Demandez-vous pas trop pourquoi. Faites juste faire ce que je fais. OK? Ça va aider grandement mon projet. Regardez, j'ai sélectionné mon piano ici où j'ai enregistré la mélodie. Je vais à côté de où il est écrit FX, j'ai un petit endroit, j'ai des barres comme ça qui vont ouvrir une piste qui est associée à mes paramètres de ma piste. Vous allez descendre. Oh, excusez, il est où encore? Il est où? Oh, excusez, en haut complètement, il est écrit piste. Je vais peser dessus. Je vais peser sur quantification. OK? Et je vais peser sur droite. Et je vais mettre noir, s'il vous plaît. Okay? Et là, mes notes vont être un peu plus droites. Je vais vous expliquer pourquoi quand on va se voir. Okay? C'est un peu trop compliqué à vous expliquer en ce moment. Maintenant, j'ai réussi à enregistrer, je désélectionne ça, j'ai réussi à enregistrer la mélodie de ma première phrase. Je vais aller dans mes sections. Je vais peser sur le plus. Et je vais resélectionner toutes mes sections. Regardez bien, le rythme est pareil pour les 4 phrases. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ma phrase numéro 1, ma mélodie. Je vais copier. Je vais aller à mon B. Je vais mettre ma tête de lecture en plein sur ma deuxième phrase, où ma deuxième phrase commence. Je vais recoller ici. Je vais coller. Même si ma troisième phrase est différente, je vais quand même le coller. On va ensuite changer les notes. Ensuite, je vais aller ici, coller. Et là, ce qui me reste à faire, c'est changer quelques notes.
Ma phrase A est parfaite. Et c'est là que ça change. Il faut que j'aille faire mi, ré, do. Donc, je vais cliquer une fois, je vais cliquer une deuxième fois et je vais sélectionner modif. Modif. Ici, je suis là. Il faut que j'aille chercher le mi. OK, je suis ici. Regardez, il est écrit à gauche. C'est quoi ça? Je suis sur mon la. Je vais mi. Oups. Comme ça. Ré. Et mon do est correct. OK, donc. Parfait. Je vais faire ça ici. Ma quatrième phrase. Je vais aller à ma quatrième phrase ici. Même ajustement qu'il faut que je fasse rendu à ces notes-là à la fin. Mais mes notes ici, complètement, il faut que je les modifie. Okay, je sais que je vais vite. Vous autres, ça va vous prendre un peu plus de temps. Et ensuite, il reste à arranger le gros morceau, c'est-à-dire ma troisième phrase. Ma troisième phrase, je vais modifier. Ça va me faire, attention, au début de ma troisième phrase, je m'assure que je suis bien placé. Donc, mon C représente ma troisième phrase dans mon projet. Mi, mi, fa, mi, ré, la, ré. Donc, mi, fa, mi. Attention pour ne pas déplacer trop. Ré, la, ré. Et ensuite, regardez. Le reste est pareil, donc j'ai rien à changer. Alors c'est ça, pour ça que j'ai fait beaucoup de copier-coller. Je vais, pour m'assurer que ma mélodie est très bonne, je vais augmenter le volume. J'ai simplement tiré ma languette ici. On va faire un mix après là, dans la prochaine vidéo. OK, je vais baisser un peu tout. Et là, j'écoute. C'est bon, j'entends mal ma basse là, parce que c'est quand même... Vous n'avez pas choisi les mêmes autoplays que moi, vous n'avez pas les mêmes instruments que moi, donc chacun va avoir sa version à